Bon anniversaire! À vous, mais vous allez me dire c'est pas mon anniversaire. À moi non plus, mais c'est l'anniversaire d'un événement qui a sans doute marqué ceux qui y ont assisté en direct ou en léger différé devant leur poste de télévision il y a des années et même des décennies. De quoi s'agit-il? Il s'agit du premier pas de l'homme sur la Lune. Mais attention, on nous dit que si à l'époque tout le monde prenait ça pour un événement exceptionnel qu'on vivait en direct, quelque chose qui s'était jamais fait avant et qui marquait une avancée de l'humanité, eh bien depuis il y a eu des gens pour dire mais est-ce que c'était bien vrai? Est-ce que c'était pas un truc tourné dans des studios et qu'on aurait balancé comme ça pour faire croire que, et puis pour glorifier la grandeur des États-Unis. Alors, cet article nous dit que plusieurs choses poussent certains à penser que ça n'a pas été une vraie visite d'un être humain sur la Lune. On nous dit, par exemple, là, dans cette partie-là, on nous dit qu'entre 6 à 20% des Américains, 25% des Britanniques et 28% des Russes pensent que cet alunissage de la mission était truqué, que ce n'était pas authentique. Alors d'ailleurs, une personne qui est, nous dit-on, un ancien officier de la marine américaine qui a travaillé comme rédacteur technique pour l'un des fabricants de fusées de la NASA, s'il vous plaît, donc pas mon voisin du dessous, hein, vraiment quelqu'un d'éminent, a été le premier à émettre l'hypothèse selon laquelle la Lune n'aurait jamais été visitée. Alors pour quelle raison? D'abord il y a ce qu'on appelle la ceinture de radiation de Van Allen. Un peu plus loin, lorsqu'on s'éloigne de la Terre, il y a un passage où eh bien, il y a des radiations très fortes, très importantes, et on nous dit que eh ben, les astronautes auraient été grillés plus ou moins s'ils avaient vraiment passé cette ceinture. Alors, il dit aussi que le problème, c'est qu'on ne voit aucune étoile dans le ciel qui est photographiée. Alors, je vous remontre la photo. Ici, alors ici, on ne la voit pas complètement, il faudrait une photo plus grande, mais le fait est qu'on voit un ciel tout noir, sans étoiles. Où sont passées les étoiles? Alors, à cela s'ajoute également le fait que le drapeau américain planté semble flotter au vent, ce qui n'est pas possible puisque pour qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait de l'air, et il n'y a pas d'air autour de la Lune. Donc tout ça a été, comme on dit, débunké, c'est-à-dire on a démonté ces arguments en disant d'abord que la ceinture de Van Allen avait bien été prise en compte et l'engin dans lequel voyageaient les astronautes était protégé par de l'aluminium, c'est ce que dit cet article. Et que si on ne voit pas les étoiles dans le ciel, c'est que la photo qui a été prise à une vitesse telle, une vitesse d'obturation telle, que l'éclat des étoiles n'apparaît pas. Même chose pour le drapeau, on nous explique dans cet article que eh bien, le drapeau, s'il tenait aussi bien et qu'il ne tombait pas, c'est qu'il y avait tout simplement, et on le voit d'ailleurs sur la photo, on le voit ici, alors la photo est coupée, mais dans l'article original, on le voit. Il y a une tige métallique en haut qui permet de tenir le drapeau en position. Alors, ben du coup, il y a du pour et il y a du contre, mais j'aimerais savoir, moi, si bientôt on va retourner sur la Lune, voire plus loin. Qu'en est-il de la conquête de l'espace ?
j'interroge pour cela mon tarot. Alors, d'un simple coup d'œil sur ces cartes, la réponse est oui à la conquête de l'espace. C'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cartes qui vont dans ce sens? On a d'abord ici du côté de l'origine, l'impératrice qui nous parle de communication d'une part, mais aussi de choses tout à fait organisées. Les choses ne sont pas lancées au hasard, c'est pas des idées sorties d'un chapeau, c'est pas un type qui déboule avec sa soucoupe volante faite de bric et de broc. Non, non, tout ça, c'est des choses tout à fait organisées, bien organisées, qui prennent le temps de se faire. Pour le présent, on a cette carte du monde qui nous parle de deux choses, qui nous parle de projets qui sont menés à bien avec succès. On parle là de conquête de l'espace, en particulier de poser un pied sur la Lune, mais éventuellement d'aller plus loin. Et bien là, on nous dit oui, le projet va jusqu'au bout avec succès. Donc, il y aurait bien eu quelqu'un, au moins une personne, qui aurait posé le pied sur la Lune. Et puis, on nous dit que les projets en cours vont être menés à bien. Une deuxième façon d'interpréter cette carte, c'est d'y voir, vous voyez ici, au milieu, on a une mandorle un peu avec une dame, donc un être humain, qui est au milieu de ce truc rond. Donc, on pourrait y voir un être humain sur la Terre, symboliquement. Et qu'est-ce que vous avez tout autour, mais pas sur la Terre, plus loin, on a toutes sortes de créatures qui ne sont pas humaines. Qu'est-ce que cette carte pourrait nous dire? Cette carte pourrait nous dire que, oui, l'être humain est là, sur Terre, mais qu'il y a d'autres créatures ailleurs. Et sur cette carte, tout est réuni. Ça peut laisser penser à un contact. Alors, tôt ou tard, peut-être pas demain matin, mais peut-être que plus tard, on ira, nous aussi, vers d'autres créatures. Qui sait, peut-être ces créatures ont-elles déjà connaissance de notre existence. Mais peut-être se disent-elles, oulala, ils sont pas trop évolués, ils en sont encore au stade où ils se tapent dessus les uns les autres avec des gourdins ou avec des bombinettes. Bon, laissons-les évoluer, le temps d'apprendre et d'évoluer. Et puis voilà, peut-être que plus tard, on les invitera. Laissons-les venir. Mais pour plus tard, en tout cas, on a bien ici l'étoile qui est... alors, si on prend son sens en cartomancie, c'est le sens de choses qui s'améliorent, qui vont mieux, qui sont protégées. Protégées d'ailleurs par une bonne étoile, par une main favorable, une main complaisante. Et puis on peut la prendre aussi au premier degré, l'étoile, les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est-à-dire que ça nous parle bien d'espace, d'aller vers l'espace. Ah, alors là, par contre, on a vraiment la carte de la Lune. On ne peut pas faire mieux, elle est directement nommée ici en position négative. Ça pourrait nous dire, du coup, que ce qu'on nous a présenté était peut-être faux. Ça pourrait être ça, le sens de cette carte ici en position négative. La Lune, non. Ce que ça pourrait nous dire également, ça pourrait être à prendre au sens symbolique et nous dire, par exemple, avec la Lune, qu'il y a des incertitudes. Avec la Lune, les choses sont vraies un jour, fausses le lendemain, certaines et puis incertaines. C'est changeant avec la Lune. Ça pourrait nous parler des projets qui se sont succédés, alors en particulier aux États-Unis, puisque c'est la nation qui a peut-être le plus de moyens à consacrer
à cette exploration spatiale, celle aussi qui s'en est fait une affaire personnelle ou nationale, on pourrait dire, mais d'autres puissances s'y mettent maintenant. On pense en particulier à la Chine, mais aussi l'Inde, et puis l'Europe, tant bien que mal, essaye de réunir les forces des uns et des autres pour essayer de ne pas être trop à la traîne. En tout cas, cette carte pourrait nous parler de projets que l'on doit réviser, que l'on doit changer par rapport à ce qui était prévu au départ. On avait dit, dans 15 ans, on posera le pied sur Mars. Il y a peut-être d'autres priorités avant d'aller là-bas. Et ça pourrait être, d'ailleurs, ce que nous dit cette carte en position favorable. C'est que peut-être il faudrait arrêter certaines choses, certains projets qu'on avait, peut-être des projets un petit peu naïfs, qui étaient, par exemple, de poser un pied sur Mars. Quel intérêt de poser un pied sur Mars? Ça va mobiliser, si on peut le faire, des ressources énormes financières, alors que dans la rue, il y a des gens qui peut-être crèvent de faim ou n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Alors, quelle est la priorité ? Est-ce que c'est vraiment de pouvoir se taper sur le torse en disant on est les plus forts, on a posé un pied sur Mars ou je ne sais quelle planète, si pendant ce temps-là, une partie de la population vit dans la misère? C'est peut-être ce que nous dit cette carte-là. Arrêtez de faire n'importe quoi. Stop. Et peut-être qu'à ce moment-là, des créatures d'ailleurs, on le voit ici, nous regarderont d'un autre œil et se diront peut-être « Ah, dans leur évolution spirituelle, ils ont marqué un point. Ils ont compris que plutôt que de dépenser plein d'argent pour faire n'importe quoi et pour se dire « Vous avez vu, hein, c'est nous les plus forts », il vaut mieux les consacrer au bien-être des gens. Bravo, vous marquez un point. Et donc, on accepte d'entrer en contact officiellement avec vous ou de vous accepter à la table. Bon, du côté de l'avenir, si on a bien les étoiles, si on a plusieurs cartes qui vont dans le sens d'une exploration spatiale, on a aussi le pendu. Ça pourrait dire qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à dépasser, un truc qu'on n'arrive pas à faire ou qui ne nous est pas permis avec le pendu. Et alors, justice. Ça pourrait être s'il y a d'autres formes de vie ailleurs, alors d'autres formes de vie intelligentes. Il se pourrait que ces formes de vie nous disent « Non, tant que vous n'êtes pas plus évolué que vous ne l'êtes actuellement, que vous continuez à vous taper dessus les uns les autres, on ne veut pas de vous ailleurs dans l'univers, donc on refuse d'entrer officiellement en contact avec vous. » Ça pourrait être ça, ou on va vous créer toutes sortes de problèmes pour que vous ne puissiez pas aller au-delà de, pas très loin autour de chez vous. Allez, peut-être que si on est gentil, on vous permettra de poser un orteil sur la Lune, mais pas longtemps, hein, vous rentrez tout de suite. Ça pourrait être ça, un sens de la justice universelle. Je ne sais pas si ça peut exister, une justice qui vaut pour tout l'univers, et ça pourrait être ça, un degré d'évolution qu'on n'aurait pas encore atteint. Ouais, en effet, avec cette carte du pape, il est question de valeurs morales, de valeurs spirituelles, d'un comportement adéquat ou en accord ou pas avec certaines valeurs. Donc ça pourrait être ça. Ok. Concernant l'exploration spatiale et entre autres la visite de la Lune, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, que suggèrent ces cartes concernant l'exploration spatiale ? D'abord aller sur la Lune, y retourner, et puis peut-être aller plus loin, voire encore plus loin. On a d'abord cette carte de la protection, qui pourrait nous dire, pour le moment, on n'est pas sûr à 100% de la fiabilité des appareils
Peut-être que précédemment, quand les États-Unis ont envoyé un homme sur la Lune, eh ben, peut-être qu'avec le recul, on se dit il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient dangereuses et qu'il faut peut-être maintenant sécuriser avant d'y retourner. Il faut peut-être fiabiliser les choses avant d'envoyer des gens. On a vu récemment, par exemple, des astronautes coincés dans une station spatiale, incapables de rentrer à cause de problèmes techniques. Donc vous imaginez, ça c'est juste, ils étaient juste en orbite autour de la Terre. Donc si on les envoie sur la Lune et qu'ils peuvent pas revenir, vous voyez le désastre. Donc pour l'instant, protection. Hein, plutôt que de se dépêcher d'envoyer des gens à nouveau là-bas, réfléchissons. Ne faisons pas n'importe quoi et faisons des choses avec un minimum de sécurité. Pour le présent, on a cette carte de la justice. Il s'agit d'être juste. Ben voilà. Donc, aussi de prendre en considération les autres besoins d'une société. Je ne sais pas si la société des années 60 était comme celle qu'on connaît maintenant. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins d'écart entre les riches et les pauvres. J'ai l'impression que la société, surtout américaine, était moins polarisée entre le pôle riche et le pôle pauvre que maintenant. C'est peut-être aussi pour cette raison que maintenant on essaye d'être plus juste et de ne pas faire des choses qui requièrent beaucoup d'argent, qui pompent beaucoup d'argent alors qu'il y a des gens pauvres, des gens qui n'y arrivent pas. Du côté de l'avenir, on a cette carte des regrets. Les regrets, c'est peut-être justement le fait de se dire, dans un avenir proche, en regardant vers le passé, on aurait dû s'y prendre autrement. Peut-être par rapport aux gens qui prétendent que jamais l'homme n'a posé le pied sur la Lune. Peut-être qu'on va se dire, ah ben, on aurait dû penser à ce genre de théorie et puis essayer de faire les choses de façon à ce que ça soit irréfutable. Peut-être aussi va-t-on se dire, on aurait dû préparer quelque chose sur la Lune pour un programme plus suivi, plutôt que d'aller y poser un pied et puis après de ne plus rien y faire pendant longtemps. Bref, c'est toujours après coup qu'on regarde ce qu'on a fait et qu'on se dit c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, j'aurais dû m'y prendre autrement. C'est peut-être ce qu'on va nous dire ou ce que les autorités compétentes vont se dire du côté de l'oncle Sam à court terme. Alors, en carte défavorable, l'arme, bien sûr, tout ce qu'on nous dit sur la conquête spatiale, le côté romantique, c'est-à-dire l'homme, maintenant qu'il a fait le tour de sa planète, eh bien, s'élance vers les étoiles, vers les autres planètes. C'est magnifique, c'est romantique, l'homme va essaimer en quelque sorte, il va se répandre sur les autres planètes et créer de nouvelles humanités. On dit ça avec des trémolos dans la voix, c'est exaltant. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que toutes les technologies, toutes les avancées qu'on met en œuvre pour cette conquête spatiale, si elle est très jolie pour le public, eh bien, en coulisses, ce sont des choses qui servent aussi pour la défense. On s'en sert aussi, bien sûr, pour mettre au point des armes. En positif, malgré tout, on nous dit que cette histoire de conquête spatiale, d'aller plus loin dans l'espace, c'est la clé. La clé de quoi? Ben, sans doute la clé de l'humanité. C'est-à-dire que quand nous, on sera prêts pour le faire, lorsqu'on aura une mentalité suffisamment évoluée spirituellement, moralement, pour arrêter de se taper dessus,
qu'on aura résolu grosso modo tous les problèmes sur Terre. Alors il y en aura toujours, il y aura toujours des soucis, mais réussir quand même à les maîtriser, eh bien seulement à ce moment-là, on sera mûr pour aller plus loin, aller voir ailleurs, explorer l'espace. Ça sera donc une étape clé du développement de notre espèce, l'espèce humaine. Alors, du côté de l'avenir, d'abord des regrets, peut-être se dira-t-on, on n'aurait pas dû y aller si tôt, ou on aurait dû s'y prendre autrement, on aurait dû faire un programme en plusieurs étapes, plutôt qu'un coup comme ça, paf, on envoie quelqu'un qui marche sur la Lune, on le filme pour dire « haha, vous avez vu, on est plus malin », et puis rien après. Peut-être qu'on va se dire « bon, on aurait dû s'y prendre autrement », mais on va certainement avoir, avec cette carte-là, des nouvelles de l'exploration spatiale. Alors, est-ce que ça sera retourner sur la Lune? Est-ce que ça sera aller directement sur Mars? Est-ce que ça sera faire autre chose? Des choses que peut-être on n'imagine pas pour l'instant? À voir. La prière. On fait une prière, souvent, lorsqu'on ne parvient pas, on est dépassé par une situation, là c'est pas le cas, ou lorsqu'on voudrait très fort quelque chose, lorsqu'on voudrait demander à l'invisible, à Dieu, à l'infini, à la source, à ce que vous voulez, à la création, quelque chose, on voudrait demander une faveur. C'est peut-être ce qu'on va demander à l'avenir par rapport à l'exploration spatiale. Pouvoir aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Une dernière carte. Les festivités. Voilà une belle carte qui laisse présager le meilleur. A priori, il y aura des bonnes nouvelles à venir, pas tout de suite, mais un peu plus tard, concernant l'exploration de l'espace. Alors, on ne sait pas encore, les cartes ne le disent pas, s'il s'agira des États-Unis, de la Chine ou d'une autre puissance, inattendue peut-être pour l'instant, mais qui sait, le monde change, alors, ou peut-être une alliance de tous ces pays, de plusieurs pays, pour aller plus loin dans l'espace. Mais il semblerait avec cette carte que de bonnes nouvelles nous attendent dans ce domaine. Alors espérons simplement que même si ça fait toujours rêver d'aller ailleurs dans l'espace, on n'oublie pas notre bonne vieille Terre et tous les gens qui actuellement souffrent sur cette Terre. Je pense que c'est prioritaire. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.